Vous êtes tous les ententes de Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. À l'ouverture de ce journal, la présentation du concept patrimoine national qui s'est faite le jeudi 29 juillet dernier à la Chambre de commerce de Libreville en présence du directeur général du Bureau gabonais des droits d'auteur, le Bugada, et des artistes invités. Un concept qui vise à refaire vivre aux Gabonais la musique des années antérieures. Reportage de Justin Bitégué. Afin de faire revivre aux Gabonais les anciennes mélodies qui les ont fait bercer des années 80. Un concept est né dit patrimoine national. Un maxi-single, le 6 titres où toutes les variétés culturelles du pays se retrouvent. Depuis février 2014, on a regroupé un certain nombre d'artistes et on se dit, tiens, la musique ancienne est oubliée par les jeunes générations d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faille faire pour que les Gabonais et les Gabonaises, dans l'ensemble, puissent continuer à écouter la musique gabonaise? Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés. On s'est dit, nous allons mettre une œuvre en place et Dieu aidant, les artistes se sont retrouvés, ils sont allés en studio et ont reproduit l'album que vous venez d'écouter. À cette occasion, une maquette a été présentée en vue de mettre en place une maison de l'artiste qui a aujourd'hui un financement de 15% de son budget. Nous nous sommes dit, en dehors de faire du BTP, étant donné que le directeur général, c'est quelqu'un qui aime bien la musique, il peut donner un coup de main à l'État dans le contexte que, au lieu que les artistes vont toujours faire des prestations au centre culturel français, il faudrait qu'il y ait une maison des artistes. Et donc ce qui s'est produit, c'est qu'on a fait une maquette, on a dessiné et on a commencé à réserver les fonds. On a évalué ce projet à 25 millions. Nous avons 15% de ces 25 millions déjà. Le directeur général du Bugada se félicite de l'initiative. Le message du Bureau gabonais du droit d'auteur, c'est un message d'abord d'encouragement, de satisfaction, de voir qu'on ramène au goût du jour ce qui s'est fait dans le passé. Un maxi-single qui est vendu au prix unique de 5 000 francs à la portée de toutes les bourses. Il est donc important et nécessaire de se l'approprier pour valoriser la culture gabonaise. Des ventes seront reversées aux auteurs-compositeurs à hauteur de 60% et les 40% aux producteurs. La Caisse nationale de sécurité sociale a tenu son conseil d'administration hier à Bikélé. Il était question pour le président du conseil administratif de la CNSS de présenter les comptes d'exercice de 2014. Les détails avec Larissa Falchaouré et Rofi Toga. Ici, autour d'une table, ce sont les hauts cadres de la Caisse nationale de la sécurité sociale du Gabon. Cadres choisis, leur siège de Bikélé à quelques kilomètres de Libreville pour tenir leur conseil d'administration 2014. Il a été question ce jour donc de présenter aux administrateurs les comptes de l'exercice 2014. Vous savez, chaque année, nous présentons aux administrateurs les comptes de l'exercice précédent. Donc, nous avons été soumis à ce rituel. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce... Il y a eu plein d'autres questions à l'ordre du jour, mais le principal point, c'était donc la présentation des comptes. Nous pouvons noter un motif de satisfaction, de réelle satisfaction, parce que depuis 4 années déjà, depuis 4 exercices, les résultats de la CNSS sont systématiquement excédentaires. Nous avons clôturé l'exercice 2014 avec un résultat de 9 milliards. Avec la crise qui prévaut actuellement, la CNSS pense à ouvrir d'autres pistes de recettes. On a fait le constat que la crise qui frappe notre pays amène les entreprises à ne plus embaucher et même à licencier. Ce qui fait que nous avons nos recettes qui diminuent parallèlement à cela. Bon, qu'est-ce que nous faisons? Et le forum que nous avons animé au mois de mai, je crois, a fait ressortir qu'il faut absolument et rapidement, à échéance, mettre en place un nouveau système qui nous permet de diversifier nos sources de revenus. Avec 9 milliards dans les caisses, il y a de quoi exprimer une réelle satisfaction. Ce que d'ailleurs n'a pas caché Janvier Essono Assoumou, président du conseil administratif. Et justement, après le conseil d'administration, les dirigeants de la CNSS ont présenté officiellement le site qui va abriter l'agglomération urbaine de près de 16 hectares, d'où est prévue la construction de 118 logements. Retrouvons Larissa Falchaouré et Rofi Toga. C'est ici à quelques kilomètres de Libreville et non loin de Ntoum que sera érigée l'agglomération urbaine avec une superficie de 16 hectares avec 118 logements et plusieurs d'autres infrastructures. Ici, c'est au Kola Civil 1. L'idée pour nous, c'est que tout le monde comprenne ce que nous allons faire dans les prochains mois, dans les prochaines années à Okolasi,
Pour que ce projet puisse avancer, il faut l'adhésion de tous. Nous l'avions exprimé il y a quelques mois à monsieur le préfet, à monsieur le maire de la commune d'Untum. Il faut diversifier les sources de recettes pour aider à offrir un cadre de vie agréable aux Gabonais. C'est aussi dans ce cadre que s'inscrit la CNSS. L'argent existe chez des partenaires financiers. Ce que la CNSS est en train de faire, c'est d'aller vers ces partenaires financiers, leur expliquer le fondement de ce projet, qui est un projet de l'habitat social, donc qui est dans le pacte social dicté par le chef de l'État en janvier 2014, pour permettre à ce que la CNSS diversifie ses sources de recettes. Il va sans dire qu'aujourd'hui, à cause de la crise liée au prix du pétrole, la CNSS en subit les conséquences. Vendre un cadre de vie agréable aux Gabonais, c'est le nouveau concept de la CNSS qui vient au secours de la société. C'est aussi son devoir, celui d'appuyer le pacte social cher au gouvernement gabonais. La protection des tortues marines lors des pêches au chalut, entendez par là filet en forme de poche qu'un bateau traîne au fond de la mer pour pêcher. C'est tout l'intérêt pour le Gabon, les États-Unis et plusieurs experts venus des pays africains. Objectif, trouver des dispositions d'exclusion des tortues marines en pêche au chalut. Kenny Ongori. Organisé par la Direction générale et l'Agence nationale des pêches et de l'aquaculture, durant 3 jours, les experts de certains pays d'Afrique et des États-Unis se sont retrouvés au Gabon autour de la question sur les dispositifs d'exclusion des tortues marines en pêche chalutière. Cet atelier s'inscrit dans un contexte de dynamique sur le plan de la recherche halieutique. Depuis 2005, le Gabon a initié une réflexion sur la façon dont elle doit protéger un certain nombre de ressources, parmi lesquelles les tortues marines. Au terme de cet atelier, l'objectif est de partager le leadership gabonais en vue de sauver davantage de tortues marines. Cet atelier vise comme objectif de partager le leadership du Gabon sur la question de l'utilisation des dispositifs de tortues marines en pêche, notamment crévettière. Parce qu'il faut dire que désormais, aujourd'hui, tous les crévettiers qui opèrent au Gabon sont tenus d'être équipés de ce dispositif. En quoi consiste ce dispositif? Ce dispositif permet qu'au moment de la pêche, au moment de l'activité de pêche, lorsque l'on capture les crevettes, que les tortues marines qui y sont associées, parce que nous avons des stocks halieutiques plurispécifiques, puissent être épargnées. Elles s'échappent par une fenêtre de sortie et le filet se reconstitue. C'est vraiment un outil révolutionnaire. S'il est vrai que pour les participants et les autorités, la priorité est de sauver ces espèces marines que sont les tortues, il faut se poser la question de savoir quels moyens seront mis à disposition pour enrayer définitivement ce phénomène. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et bon début de week-end à tous.